Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une petite révolution dans le monde de la pneumologie. Une nouvelle étude publiée dans le très sérieux journal JAMA est en train de complètement rebattre les cartes pour diagnostiquer une maladie pulmonaire très répandue. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, de quoi parle-t-on exactement? La BPCO, ou bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une maladie qui, petit à petit, rend la respiration de plus en plus difficile. C'est un peu comme si, jour après jour, on perdait son souffle un peu plus. Pour bien comprendre à quel point cette nouvelle étude est importante, il faut d'abord faire un petit bond en arrière. Voyons comment, jusqu'à maintenant, on posait le diagnostic de la BPCO. Pendant des décennies, tout reposait sur un seul et unique examen, la spirométrie. C'était vraiment le Graal, l'outil de référence absolu pour les médecins. On mesurait le souffle, et voilà. Mais la question qui se pose et que beaucoup de chercheurs se posent depuis des années, c'est est-ce qu'un seul chiffre, un seul test, peut vraiment résumer une maladie aussi complexe? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'essentiel? Et c'est justement là que notre étude entre en scène. Elle propose une vision radicalement différente. Explorons ensemble cette approche qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle. Et là, le changement est total. D'un côté, on avait l'ancienne méthode, on regardait un seul truc, l'obstruction des poumons. Point. De l'autre, cette nouvelle approche qui dit « Attendez, regardons tout ». Les symptômes, ce que le patient ressent, ce qu'on voit sur un scanner, bref, on passe d'une vision en tunnel à une vision à 360 degrés. Et c'est là que ça devient fascinant. Le nouveau modèle peut diagnostiquer une BPCO même si la fameuse spirométrie est normale. Comment? Eh bien, si une personne cumule au moins 3 de ces 5 signes, par exemple de l'emphysème visible sur un scanner, un essoufflement important et une toux chronique, on peut considérer qu'elle a la maladie. On ne se cache plus derrière un seul test. Bon. Proposer un nouveau modèle sur le papier, c'est une chose. Mais est-ce que ça tient la route dans la vraie vie? Il fallait bien le tester, évidemment. Pour ça, les chercheurs ont utilisé une base de données absolument colossale. Ils ont repris les données de 2 études gigantesques, COPD-GIN et CANCOLD. On parle de plus de 11 000 personnes, suivies pour certaines pendant près de 15 ans. C'est une véritable mine d'or d'informations pour mettre ce nouveau modèle à l'épreuve du réel. Et ils ont regardé des choses très concrètes. La mortalité, évidemment, mais aussi la fréquence des crises, ce qu'on appelle les exacerbations, et la vitesse à laquelle la fonction des poumons se dégradait. La question de fond, c'était est-ce que cette nouvelle classification permet de mieux prédire ce qui va arriver aux patients? Et la réponse, eh bien, accrochez-vous, parce que les résultats sont pour le moins saisissants. Premier chiffre, et c'est un choc, 15,4%. C'est le pourcentage de participants qu'on pensait en parfaite santé pulmonaire avec l'ancienne méthode, qui se sont retrouvés classés comme ayant une BPCO avec le nouveau système. 15%, c'est énorme. Ça veut dire que plus d'une personne sur 7 passait complètement à travers les mailles du filet. Et attention, on ne parle pas juste de changer une étiquette sur un dossier médical. Non, on parle de mettre enfin en lumière toute une population à risque qui, jusqu'à présent, était tout simplement invisible aux yeux du système de santé. Et les conséquences de cette invisibilité sont bien réelles. Pour ce groupe de patients qu'on vient de réidentifier, le risque de décès, toutes causes confondues, était quasiment 2 fois plus élevé. Le danger était là, bien présent, mais on ne le voyait pas. Et c'est encore plus spectaculaire quand on s'intéresse à la mortalité purement respiratoire. Là, pour ces mêmes patients, le risque était multiplié par plus de 3,5. C'est un chiffre absolument colossal. Et ça ne s'arrête pas là. En plus de ce risque de mortalité, ces patients faisaient des crises plus souvent et leur fonction pulmonaire se dégradait bien plus vite. Les statistiques sont formelles, ce n'est pas du tout un hasard. Alors, au-delà de tous ces chiffres, qu'est-ce que ça change concrètement pour la prise en charge des malades? Eh bien, tout l'enjeu, c'est d'agir plus tôt, beaucoup plus tôt. En repérant les personnes à risque bien avant que les dégâts sur les poumons soient irréversibles, on peut enfin espérer changer le cours de la maladie. On peut intervenir pour préserver ce qui peut encore l'être. Au final, ce que cette étude nous dit, c'est quelque chose d'assez simple, mais de fondamental. Un diagnostic, ça ne peut pas être qu'un seul chiffre sur une feuille de résultats. C'est une vision d'ensemble, c'est une approche plus complète, plus juste, qui a le potentiel de changer des vies, et même d'en sauver. La grande question maintenant, c'est de savoir à quelle vitesse cette nouvelle vision va être adoptée par tous les médecins sur le terrain.